Bonjour, bienvenue sur mon balcon dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de livres qui m'ont marqué. Alors, si vous ne les avez pas lus, vous avez de la chance parce que peut-être qu'ils vont rendre votre confinement plus doux. En tout cas, je l'espère. On va commencer tout de suite avec le premier livre qui m'a marqué. Il s'agit de Chansons douces de Leila Slimani. Leila Slimani a reçu le prix Goncourt pour ce livre en 2016. C'est vraiment un livre qui se lit facilement. Moi, je l'ai lu en un jour. En fait, il m'a vraiment transportée et honnêtement, c'est ce que je recherche dans un livre, c'est être transportée dans une histoire, être transportée dans un univers. Et donc, c'est l'histoire d'une nounou qui assassine les deux enfants qu'elle garde. Je vous spoil absolument pas parce que c'est vraiment littéralement sur le 4e de couverture. Dans ce roman, Leila Slimani relate comment la différence de milieu social et la situation psychologique amène en fait la nounou à commettre ce geste irréparable. Je peux que vous suggérer de l'acheter et de le lire parce que vraiment ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce livre, c'est la tension qui monte au fil des pages. Quand, en tant que lecteur, en fait, on sait ce qui va se passer et on sait qu'on se rapproche de l'échéance macabre. Ça met vraiment une tension qui est très subtilement menée et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai lu aussi rapidement parce que ça absorbe vraiment quoi. On a envie d'arriver à la fin et en même temps on appréhende. Le titre anglais c'est The Perfect Nanny. Il y a eu un film qui est sorti cette année avec Karine Viard et Leila Bekti. Je ne l'ai pas vu. Mais si vous l'avez vu, j'ai bien envie de savoir ce que vous en avez pensé. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un autre prix Goncourt de 2007. C'est Alabama Song de Gilles Leroy. Toujours une bonne idée d'aller regarder dans la liste des Goncourt pour choisir un nouveau livre. Alabama Song, c'est l'histoire de Scott et Zelda Fitzgerald, racontée à travers les yeux de Zelda. Même si c'est un roman et c'est pas une vraie biographie, on y croit quand même vraiment. On a vraiment l'impression de lire le journal intime de Zelda ou d'être dans la tête de Zelda à travers ses joies, ses peines, sa relation tumultueuse avec Scott. Et ça, je trouve que c'est un vrai tour de force de la part de l'auteur. Et puis ce que j'ai vraiment adoré aussi dans ce livre, c'est qu'il nous transporte dans le contexte, c'est-à-dire les années 20. Il nous transporte dans le sud des États-Unis, dans le New York de l'époque. Pour ces deux raisons, je vous invite à lire Alabama Song. Pour moi, c'est le roman évasion par excellence. Voilà, Alabama Song. Dans une catégorie qui n'a rien à voir, c'est le livre Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. Le titre original c'était Why We Sleep. Donc c'est pas du tout un roman, on est plus dans un livre scientifique et psychologique. D'ailleurs, Matthew Walker est professeur en neurosciences, il me semble, à l'université de Berkeley. Il a étudié le sujet pendant 25 ans avant de publier ce livre. Ce que je trouve chouette, c'est que c'est pas un roman, donc voilà, on n'est pas obligé de le lire d'un coup parce que c'est quand même assez dense, mais c'est quand même assez prenant parce qu'on apprend énormément de choses sur le sommeil. Tous les effets du sommeil sur le corps, l'esprit, etc. sont abordés dans ce livre. On apprend aussi plein de fun facts, genre pourquoi on dort 8 heures et pas 6 heures, pourquoi on se lève tôt, pourquoi il y a des couches tôt, des lève tard, pourquoi les bébés dorment comme ça, les adultes dorment comme ci, les ados comme ça, et puis aussi comment dorment les autres espèces. Bref, c'est vraiment hyper intéressant et personnellement ça m'a permis d'apaiser un peu mon rapport au sommeil. C'est un livre que je vous conseille, surtout si vous êtes insomniaque ou que vous avez des problèmes pour dormir et tout. Vous allez comprendre plein de choses sur votre sommeil et voilà, c'est hyper intéressant. Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Florence Aubenas sur le quai de Ouistreham. Donc Florence Aubenas, au moment où elle a écrit le livre, elle était journaliste à Libération. C'est un livre reportage écrit un peu à la manière d'un roman, mais qui reste... tout est vrai en fait. Donc dans ce livre, elle raconte comment elle s'est immergée dans le quotidien précaire de femme de ménage à Caen, en enchaînant les petits boulots en intérim, en travaillant sur un paquebot. Elle en parle vraiment sans fioriture ni effet de style. Elle écrit de manière assez brute, même si c'est très fluide et très bien.
Et je trouve que d'ailleurs cette façon d'écrire rend l'immersion dans le livre encore plus forte. Pour moi, ce genre de livre, c'est vraiment un livre primordial, nécessaire, et particulièrement en ce moment, quand on doit tous se rendre compte qu'on doit avoir encore plus d'empathie et de compassion que d'habitude. Pour mes followers anglophones, je ne sais pas s'il existe en anglais, mais j'ai ouï dire qu'il y aurait un film qui sortirait cette année. Voilà, une adaptation au cinéma. Donc voilà. Prochain livre, Journal de Elle, de Christophe Tyson, qui est sorti l'année dernière, en 2019. J'ai dit pas mal de fois dans des questions-réponses, etc., qu'un de mes livres préférés, c'était Lolita de Nabokov. Et c'est oui, effectivement, c'est un des livres qui m'a le plus marqué parce que déjà, c'est vraiment un chef-d'œuvre de littérature et un classique. Et aussi parce que quand je l'ai lu, j'étais super jeune, j'avais 15-16 ans. Et ce qui m'avait frappée à l'époque, c'est que malgré mon âge et le fait que clairement j'étais plus dans la position de m'identifier au personnage de Lolita qu'à autre chose, et ben j'avais ressenti beaucoup d'empathie pour le personnage d'Humbert Humbert, qui est donc l'homme d'âge mûr qui tombe amoureux de la préadolescente Lolita. Journal de Elle, ça raconte la même histoire, mais cette fois du point de vue de Lolita. Donc voilà, inutile de dire qu'on est sur un sujet d'actualité, malheureusement. L'auteur est dans la tête de Lolita et il revisite les scènes de Nabokov. Sauf que cette fois, il nommait pas les passages crus et, disons-le clairement, dégueulasses qu'elle subit. Moi, c'est un livre qui m'a vraiment donné des hauts le cœur à certains moments. Il nous met dans une atmosphère assez pesante, mais j'ai trouvé ça intéressant de se mettre dans la peau de Lolita. C'est un bon livre, même si c'est pas le chef-d'œuvre de Nabokov. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu Lolita, je pense qu'il faut commencer par Lolita parce que franchement, même si l'histoire est scalée, ce serait dommage de vous gâcher un tel plaisir littéraire en commençant par ce livre-là. Et voilà, ça vous fait comme ça 2 lectures de quarantaine, Lolita et ensuite Journal de Elle. Mais bon, accrochez-vous quand même. Pour finir sur une note plus légère, je vais vous parler de Kaiser Karl, qui est la biographie de Karl Lagerfeld, écrite par Raphaël Baquet, qui est sortie l'année dernière. Cette biographie, je l'ai vraiment adorée. Je pense qu'elle n'est pas du tout réservée aux fans de mode. On apprend vraiment beaucoup de choses sur lui. Elle s'est très bien documentée. Elle a fait intervenir énormément de personnes clés dans sa vie. C'est agréable à lire sans lourdeur. Et le plus important, et ce qui ressort vraiment de ce bouquin, c'est la personnalité qui était Lagerfeld au-delà de son métier, avec ses aspérités, ses traits d'esprit et puis sa vie en fait. Moi, il m'a vraiment beaucoup plu parce que personnellement, j'ai toujours été une admiratrice de Lagerfeld, mais comme je le disais, je pense que c'est un livre qui peut plaire à tout le monde et qui peut intéresser tout le monde parce qu'après tout, Karl Lagerfeld fait vraiment partie des personnages qui ont marqué notre génération, notre siècle et notre culture. Donc voilà, c'est un bon livre à lire pendant le confinement ou pendant vos prochaines vacances. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de lire. Moi, ça m'a redonné envie de lire honnêtement, de faire cette petite liste. Ça m'a replongé dans les livres que j'avais aimés et tout. C'était assez chouette. Donc, si vous les lisez suite à cette vidéo, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Je vous embrasse. Bisous.